Attention, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Et je vais aller mieux, je vais aller plus loin. Et écoutez ce que je suis en train de vous dire, même si c'est dur à encaisser, pour que vous commencez à vous préparer à accepter une musiba comme celle-ci. Parce que ça peut nous arriver. Et tu vas faire quoi avec ton fils le jour où il te dit je suis homosexuel? Et le prophète il n'était pas comme ça avec les gens qui désobéissaient. Il était plein de rahma, plein d'amour. Maïs lui dit prophète j'ai forniqué, il lui dit va-t'en. Prophète j'ai forniqué, va-t'en. Prophète, mais non t'as pas forniqué, tu l'as embrassé, elle t'a embrassé, t'as rien fait, va-t'en. 4 fois, il lui dit va-t'en, roh, laisse-moi tranquille, demande à Allah qu'il te pardonne si tu l'as vraiment fait. Voilà, gagne prophète, j'ai forniqué. Khalas, tu veux pas comprendre, tu veux pas me lâcher des baskets, allez. Vous savez, les sahabas sont venus, prophète, quand on l'a jeté des pierres, il s'est sauvé. Vous avez fait quoi? On l'a rattrapé. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Pourquoi vous l'avez pas laissé se barrer? Notre prophète alayhi salam. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Notre religion n'est pas venue pour condamner, pour tuer les gens. Elle est venue pour les sauver, les emmener au paradis. Écoutez cet exemple, il est super. C'est l'exemple d'un sahabi alcoolique. Voilà. C'est choquant, hein? Sahabi alcoolique. Les deux. Oh, non, tu peux pas marier les deux. Il peut pas être taqi et homosexuel. Sahabi alcoolique. Il aurait pu être alcoolique à Mecca avant que l'alcool était... Il est alcoolique al-Madina et l'alcool est interdit. Yallah, zid. C'est dur à avaler, hein? Voilà. Il est alcoolique, il s'appelle Abdullah al-Himar. Radiyallahu anhu. Il se fait attraper en place publique, dans la voie publique. Il est pété. Khabat. Ouais. Vous savez ce qu'ils ont fait les sahaba avec le prophète? Ils ont mis des claques. Ils ont pris leurs sandalettes. Tac, tac. Hachem, c'est pas bien, arrête, ça se fait pas. Quelques jours plus tard, ils attrapent qui encore dans la voie publique qui est pété? Le même Abdullah al-Himar. Attends, t'as arrêté une petite claque. C'est secoue-le. Troisième fois. Et la troisième fois, Khalid ibn al-Walid, vous savez ce qu'il a dit? La'natullahi alayk. Eh oui. T'as vu comment Khalid s'est trompé? Le prophète l'a pas dit. Vous savez, le prophète, ce qu'il va dire à Khalid? Il dit, n'aidez pas le diable contre votre frère. Quand tu lui dis ça, tu le blesses, tu le condamnes, tu le rejettes, tu lui souhaites quoi? La malédiction, qu'il meurt dans ce péché, qu'il aille en enfer. N'aidez pas le diable contre votre frère. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, vous là, musulmans qui n'êtes pas alcooliques, quand vous êtes devant un alcoolique, ne vous mettez pas dans une posture psychologique où vous vous sentez supérieur et lui il est nul et inférieur, et au lieu de le sauver, vous l'enfoncez. C'est ça qu'il leur dit. N'aidez pas votre frère contre les diables. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, comme vous vous comportez, comme vous avez agi, c'est ça que le diable veut. C'est-à-dire, vous vous êtes allié avec le diable contre votre frère, parce que psychologiquement vous l'avez condamné. Waouh! C'est puissant, c'est pas puissant? Non, vous n'avez pas... Écoutez la fin du hadith. Écoutez la fin dans le Bukhari, le hadith sahih. Vous savez ce que le prophète Aïssa leur dit? Laissez-le, car il aime Dieu et son prophète. Alcoolique, yuhibbullah wa rasulah. Voilà. Il aime Dieu et le prophète. Alcoolique. Moi, contre qu'il est pieux. Allah yahdik. Non, attention, là c'est dangereux. Tu sais pourquoi? Parce que si tu me dis, parce qu'il fait un péché, il n'est pas pieux. Non, mon frère. Il est pieux parce qu'il fait les choses obligatoires. Il est pieux parce qu'il fait les choses obligatoires. Et deuxièmement, il s'éloigne autant qu'il peut des choses interdites. Et quand il tombe dans un interdit, ça lui fait mal, il regrette, il essaie de s'en débarrasser. Je vais vous donner la preuve. Et c'est pas qu'il s'en débarrasse pas, il se bat pour s'en débarrasser, il n'a toujours pas réussi. On fait quoi? On le lâche, on le condamne, on le rejette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, Allah yahdikum. Golo, Allah ma'afina.